Boker Tov, nous sommes le 23 Tammuz et bien évidemment, chaque histoire est racontée pour la délivrance de Ori Ben Enaf, Tal Ben Itza, Omer Ben Sheli, la délivrance Bekarov de tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan, Shimon, Ezra Ben Elinor ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, la réfoua chez les David Dor Ephraim Ben Ravarana, Ruth Bat Rachel, Yehudit Lou Bat Sarah, Tipora, Ava Bat Sarah, Abraham Yehoshua, Eshil Ben Indayala, la réfoua chez les Bekarov de tous nos malades, Nishmato Alon Lubenira, toutes nos victimes de ces attentats, toutes nos victimes morts, nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts par nous, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal, que leur âme repose en paix. Alors comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée d'hier? Je vais encore vous raconter une belle histoire qui va nous apprendre de quelle manière considérer chaque personne. Mais avant cela, je voudrais vous poser une question. Savez-vous de quelle couleur sont vos yeux? Et votre nez? Est-il gros ou fin? Et enfin, une dernière question, dont vous connaissez sûrement la réponse. Qui vous a façonné avec des yeux, des dents, des cheveux comme les vôtres? Exactement, c'est Hachem. Vous devez savoir qu'avant même qu'un bébé naisse, Hachem depuis les cieux proclame si ce sera un garçon ou une fille, s'il sera faible ou fort, s'il sera grand ou petit, beau ou disgracieux, riche ou pauvre. Il fixe aussi tout ce qui lui arrivera dans sa vie. Mais il y a une chose qu'Hachem ne fixe pas avant la naissance d'un enfant, mais qu'il laisse entre les mains de la personne. Savez-vous ce qui n'est pas fixé par Hachem? Je vais vous le dire. Hachem ne fixe pas si une personne sera juste ou mécréante, ras veshalom. Chacun de nous peut choisir ce qu'il veut être. Il peut être le plus grand tzaddik s'il veut le bien. Maintenant que vous avez bien répondu, nous devons commencer notre histoire. Alors maintenant, chut, écoutez, détendez-vous, laissez-vous porter. Il y a de nombreuses années vivait en Israël un grand sage nommé Rabbi Elazar. Il allait étudier la Torah chez son Rav, dans une ville très éloignée. Même s'il se languissait beaucoup de sa famille, il y est resté de nombreuses années, car il savait très bien que celui qui veut réussir dans la vie doit fournir de gros efforts. Parfois, il pleurait à chaudes larmes tant sa famille lui manquait, mais il se disait « Je continuerai à étudier pour que mes parents soient fiers d'avoir un fils érudit en Torah. » Puis il séchait ses larmes. Quelques années plus tard, pendant lesquelles il avait étudié beaucoup de Torah, il a décidé de rentrer chez lui, dans sa ville natale. Pendant tout le chemin, il se réjouissait d'avoir eu le mérite d'étudier autant la Torah. En effet, il y a des gens qui arrivent à un âge avancé et qui n'ont pas eu le mérite d'étudier la Torah durant toute leur vie. C'est tellement dommage, car chaque moment qui passe dans la vie ne se représentera plus. C'est pourquoi il faut profiter de chaque instant de vie et étudier la Torah au maximum. Ainsi, Rabbi Elazar était très heureux d'avoir pu exploiter autant de temps à l'étude de la Torah. Mais en chemin, il lui est arrivé quelque chose de fâcheux. Écoutez bien. Il était sur son âne, près d'un fleuve, quand il a remarqué soudain qu'un homme cheminait aussi à côté de lui. Mais en le regardant bien, il a trouvé que cet homme était très laid. Ce n'était vraiment pas agréable du tout de le regarder. Cet homme a dit à Rabbi Elazar « Bonjour, Kvod Harav !» Mais Rabbi Elazar ne lui a pas rendu son bonjour et à la place il lui dit « Qu'est-ce que vous êtes laid? Est-ce que dans la ville où vous habitez, les gens sont aussi laids que vous ?» Ce n'est pas beau de dire ça, n'est-ce pas? C'est vrai, d'ailleurs. Rabbi Elazar a dit par inadvertance, mais l'homme s'est beaucoup vexé. Il lui a répondu « Je ne sais pas si tous les habitants de ma ville sont aussi laids que moi, mais peut-être que vous devriez aller voir celui qui m'a façonné et lui dire qu'il a créé un homme très laid. » Vous avez sûrement compris à qui l'homme faisait allusion. Exactement à Hachem, car comme nous l'avons dit, c'est Hachem qui fixe si une personne sera belle ou laide. Et à ce moment-là, Rabbi Elazar a compris qu'il s'était mal comporté. Qu'a-t-il donc fait? Il est descendu de son âne et s'est jeté aux pieds de l'homme en lui disant « Je suis désolé de vous avoir dit cela, vous avez raison, je n'ai pas bien parlé, je vous demande pardon, me pardonnerez-vous ?» Mais l'homme lui a répondu « Non, je ne vous pardonnerai pas tant que vous n'aurez pas dit à celui qui m'a façonné qu'il a créé un être laid. » Rabbi Elazar l'a supplié « Je vous en prie, pardonnez-moi !» Mais l'homme a refusé de lui pardonner. Ainsi, Rabbi Elazar l'a suivi tout en l'implorant de l'excuser, mais l'homme a continué de s'obstiner dans son refus de pardonner. Les deux hommes ont fini par arriver dans la ville de Rabbi Elazar. Quand ils ont franchi les portes, les habitants ont exulté de joie en voyant Rabbi Elazar, car ils ne l'avaient pas vu depuis de nombreuses années. Ils l'ont accueilli avec les plus grands honneurs et lui ont dit « Soyez le bienvenu, Kvod Harav, que la paix soit sur vous, notre maître !»
L'homme disgracieux leur a alors demandé « Qui appelez-vous Rav au juste ?» Et ils lui ont répondu « Rabbi Elazar, l'homme qui marche juste derrière vous. Si c'est lui votre Rav, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres rabbinim comme lui dans tout le peuple d'Israël, » leur a rétorqué l'homme. Les gens enfoncés lui ont dit alors « Pourquoi parlez-vous ainsi ? Que s'est-il passé ?» Et l'homme leur a répété la phrase que Rabbi Eliezer leur avait dite. Les gens se sont exclamés « Sachez que Rabbi Eliezer est un grand sage, mais que chacun de nous fait parfois des erreurs. C'est pourquoi nous vous demandons, oui, nous vous demandons de lui pardonner l'offense qu'il vous a infligée. D'accord ? Faites-le pour nous. » L'homme leur a répondu « Si je lui pardonne, ce n'est que pour vous. Mais qu'il soit scrupuleux à partir de ce jour de respecter chaque personne, même une personne laide. » Et maintenant, puisque vous avez bien écouté, je vais vous dire qui était cet homme laid. C'était Eliaou Hanavi. Oui, il est descendu spécialement du ciel pour enseigner à Rabbi Eliezer qu'il faut respecter chaque être humain. Vous aussi, vous devez savoir que si, dans votre milieu socio-professionnel, dans votre choule ou pour les enfants dans votre classe, il y a des gens qui ne sont pas très beaux ou pas très propres ou qui ont un niveau scolaire faible ou un niveau au travail faible, c'est une très grande avéra de les rabaisser en leur adressant des paroles vexantes. Au contraire, vous devez vous efforcer d'être justement leurs amis. Oui, d'être leurs amis, de les respecter, de leur proposer pour les enfants des bonbons ou un café ou autre, de les protéger des autres afin qu'ils ne les blessent pas et de vous soucier qu'ils soient toujours heureux. Hachem vous donnera une grande récompense si vous vous comportez ainsi. J'espère que vous avez tous bien écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans l'Ismach.